Bonjour. Euh, Aujourd'hui, on va faire quand même une coupe pour compléter disons, l'analyse géologique du versant nord du Haut-Atlas ici au Maroc et concernant bien sûr la suite du tremblement de terre que les régions ont subi. Et avant de commencer, bien sûr, je vais vous montrer une petite astuce que je fais d'habitude lorsque j'ai pas le temps, bien sûr. Bah, surtout avec un appareil petit comme ça, comme le Cessna 152 ou 172 que vous pouvez utiliser facilement, ou peut-être d'autres petits appareils, pas les gros porteurs, bien sûr. Je vais choisir un point, tout simplement. J'ai choisi un point ici. Regardez, il est affiché avec sa latitude, sa longitude et puis une altitude qui est relativement bonne par rapport à l'endroit où vous êtes. Et puis je vais faire définir comme départ, voilà, et puis démarrer. Et bien sûr, l'appareil va être chargé et configuré à l'endroit où vous avez choisi, enfin que vous avez choisi. Voilà, après chargement, vous êtes prêt à voler. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton, enfin sur le bouton ici prêt à voler et vous êtes en vol. Je suis à haute altitude, donc je dois régler la, le mélange ici pour que le nombre de tours par minute soit correct, soit aussi, disons, puissant, pour que vous continuiez à voler, parce que sinon vous allez décrocher, tout simplement. Donc là, je suis en vol et j'espère que j'avais choisi le point que je cherchais. Bon, effectivement, c'est bien le point que, qu'il faut. C'est-à-dire, je suis à Imlil ici. Voilà. Je suis sur le village Imlil qu'on avait suivi, c'est-à-dire on est passé par là dans la vidéo précédente et je vais vous montrer exactement ce que l'on avait fait. Voilà, c'est cette faille que l'on avait suivie l'autre jour. Donc, c'est cette faille ici, exactement que l'on avait suivie. Je vais faire une pause et c'est la grande faille Ijoukak et qui va prendre le nom de Urikatatert au-delà. On peut la renommer Urikatatert à partir de maintenant, si vous voulez. Dans la bibliographie, c'est toujours Urikatatert, c'est à partir donc de ce col, si vous voulez. Bon, mais ça ne change rien parce que c'est la même faille, bien sûr. Donc il faut savoir que c'est la même faille. C'est pas évident, bien sûr. Si, pardon, ça c'est le deuxième col ici. C'est pas le col que je viens de citer ici, c'est bien Teshdirt ici. Donc on avait suivi ce col et on est passé dans l'autre bassin versant de l'Orica pour faire la coupe Orica. Si vous voulez, Orica, le house, la plaine. Bon, aujourd'hui, on va faire beaucoup plus simple, enfin, plus simple. C'est-à-dire que là, c'est le Toubkal. Le Toubkal, c'est pas ça, mais c'est derrière. C'est derrière, c'est ce point ici. Bon, dans tous les cas, les gens qui font l'escalade de la montagne vont passer une nuit ici dans le refuge et ils remontent, bon, parfois même à mi-pente, et ils remontent pour le Toubkal. Bon, là c'est Imlil, un grand village bien sûr qui a subi beaucoup de dégâts lors du tremblement de terre. Et c'est un village très touristique, bien sûr. Il y a tout le monde qui passe pour le Toubkal, il passe par là, il passe une nuit à Imlil au moins, dans un hôtel quelconque ici. Donc là, ce que l'on va faire tout de suite, c'est une coupe qui va nous montrer
la suite des failles, parce qu'il n'existe pas que cette seule faille que l'on a discutée longtemps, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et on va faire un petit peu la suite de ces blocs qui vont apparaître. Vous voyez, la diversité des couleurs, ça signifie la diversité des blocs qui ont structuré, qui ont participé. Les failles, par leur jeu, ont fait monter carrément le relief. Et donc, on va essayer d'énumérer ces failles, de voir leur nature et pourquoi ce sont des failles déjà et comment ils ont fonctionné. Donc là, je ne sais pas si je peux commencer à partir de Tobral, bien sûr. Si l'on commence à partir de Tobral, bien sûr, ce que je peux faire, c'est très simple. C'est très simple, si vous voulez. On va faire la coupe. Cette coupe, on va la faire par des arrêts. C'est-à-dire que je vais marquer des arrêts tout le long de ce versant, enfin de cette vallée, et on va voir l'évolution géologique de ce versant nord du Haut-Atlas, parce que là, c'est le versant nord du Haut-Atlas de Marrakech. La plaine du Haouz, elle est là. Bon, les rivières vont couler toujours un petit peu du sud vers le nord, vers le Grand Insift, pour être collectées et être amenées à l'Atlantique. Voilà, donc, moi je pense que je vais faire, pour que ça soit clair, ceci, on le rend simple. On essaie de rendre un petit peu les phénomènes géologiques simples, mais aussi évidents pour les gens qui ne sont pas nécessairement des géologues et qui ne sont pas obligatoirement des géologues, et peut-être d'autres disciplines, d'autres sciences, etc., ou tout simplement des gens ordinaires. On essaie de leur expliquer qu'est-ce que c'est la géologie, surtout ici une géologie entre structurale, sédimentaire et stratigraphique, etc. Donc c'est un petit peu différentes disciplines de la géologie, bien sûr, qui vont nous servir à discuter tout ça. Donc je vais faire la chose suivante. Les géologues en général, après une, disons, une visite d'un terrain quelconque, les géologues donc essaient de s'orienter. Bien sûr, on en a parlé déjà. Et puis, ils font, tout d'abord, en général, on a l'habitude de travailler avec des profils, des coupes, ce qu'on appelle des coupes. Donc, une coupe, c'est tout simplement représenter les choses comme elles sont sur le terrain. Donc on essaie de ne rien inventer en fait. C'est ça la chose la plus simple à faire. C'est-à-dire ne rien inventer. Vous apprenez du terrain. C'est vous qui vous allez apprendre du terrain. C'est pas, vous n'allez rien apporter au terrain. Il est là, il sera toujours là. Et c'est vous qui vous allez apprendre. Donc vous essayez d'être correct, de reporter exactement ce que vous voyez, ne rien ajouter euh, et être un petit peu modeste, quoi. Parce que c'est le terrain qui vous fait apprendre et non pas l'inverse. Vous n'allez rien à apporter au terrain, il est là, les montagnes seront là, bien sûr. Donc voici notre grande faille que l'on a déjà discuté plusieurs fois. Et on a dit que c'est une faille, bien sûr, inverse.
C'est-à-dire inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un bloc ancien qui est remonté sur un bloc récent. Et pourquoi je vais dire ancien, récent? Parce que si vous vous souvenez bien, on a ici des terrains sédimentaires. On a du Trias ici. Regardez, on a bien du Trias là. Un terrain sédimentaire daté de quelques 200 millions d'années. Alors que là, c'est autre chose. C'est très très ancien. Et là aussi, c'est très ancien. Donc, vous voyez la chose. Donc, on avait parlé de Trias ici. Voilà, ce sont les bancs triasiques ici qui vont apparaître presque verticaux. Donc, c'est des bancs presque verticaux, mais collés à ce bloc de gauche. Bon, quel est ce bloc de gauche? Bon, le bloc de gauche, on va le nommer carrément. Bah, c'est du précambrien à gauche et à droite. Bon, si vous vous souvenez, bon, je vais l'écrire quand même fort. Précambrien, bon, faut. Précambrien, ce sont des andésites. Donc la nature, c'est une andésite. Bon, ici aussi, c'est du précambrien, c'est la même chose, précambrien. Et c'est bien des andésites. Andésite. OK? Mais là, vous avez du Trias qui va jusqu'au col. Il est pris même dans le col. Voilà, donc là, j'ai pas terminé. C'est bien ce Trias, il va jusqu'au col. Parce que ce qui va nous servir, si vous avez suivi la vidéo précédente, vous allez voir que on va même le trouver de l'autre côté de Tashdirt. Donc, comment il y a cette interface ici, on l'a marquée par une grande faille. OK? C'est la faille de Ijukak. Bah, là, je vais écrire carrément la faille de c'est Ijukak ou sinon Urikata Dert. Bon, c'est la même. Bah, si vous allez vers l'est, bah, c'est Urikata Dert. Si vous allez vers l'ouest, si vous revenez vers l'ouest, bah, c'est Ijukak. Et on avait discuté ça sur dans une vidéo précédente. OK? Bon, on a deux blocs précambriens qui vont ici prendre, je dis toujours en sandwich. Oui, c'est ça. Vous avez le Trias ici avec une. Regardez, c'est quand même une surface. Vous avez une surface qui est différente de cette surface parce que là, c'est une surface par faille, mais là, c'est une surface par une discordance. C'est peut-être ça et ça va passer quelque part ici. C'est une surface par discordance, c'est-à-dire que le Trias, donc je le mettrai, si vous voulez, par son nom, donc le Trias ici. Ça, c'est le Trias, et il est, voilà, il est pris en sandwich ici. C'est-à-dire que vous avez cette faille qui va écraser l'ensemble. Le Trias est mis, il s'est sédimenté normalement sur le précambrien, et puis un autre précambrien l'avait écrasé et l'a pris dans ce sandwich. Autrement dit, si vous faites une coupe rapide
à ce niveau, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ça. Vous aurez le Trias qui est pris par la faille. C'est ça ce que ça va donner. Et donc, vous avez la faille ici qui est profonde et le Trias qui va flotter, enfin qui est pris. Si je fais le Trias ici, voilà, il est pris en sandwich. Ça, c'est une coupe. Là, je représente directement sur le relief. Donc, si je fais une coupe, une vraie coupe géologique, ce que ça va me donner ici, c'est bien ça. C'est-à-dire que ça va me donner une faille ici, et bien sûr le Trias qui est pris en sandwich. Comment on peut imaginer que ce bloc a été écrasé ici? Ah ben ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire qu'il faut revenir à l'état normal parce que ce Trias, nous sommes bien à 10 000 pieds à peu près, donc au moins 4 000 mètres ou 3 800 mètres au moins. Et ce Trias s'est déposé, le premier jour, il s'est déposé à 0. Il s'est déposé pratiquement au bord de la mer ou dans une région qui est presque le bord de la mer. Donc, c'est-à-dire qu'il a été remonté carrément 3800 mètres à ce niveau. Et là, pourquoi j'ai dit c'est toute une histoire? Parce qu'il faut imaginer comment ce Trias va être à ce niveau. Bah, comment si je fais un petit schéma, un petit scénario, si on peut dire, on va faire revenir l'heure à 0. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire d'abord, il faut mettre, moi je vais faire ça n'importe où. Je vais faire ça n'importe où. C'est-à-dire que je vais imaginer que j'ai un socle précambrien ici. Je vais le faire comme ça, un socle précambrien qui est certainement déjà, ici c'est des andésites. Vous aurez du Trias qui va être déposé par-dessus. OK. On imagine que le Trias, il est là. Et puis, qu'est-ce qui va se produire? Il va se produire que une faille, va fonctionner de telle sorte à ce qu'elle va remonter une partie. Voilà, elle va pas remonter comme ça 3800 mètres, non. C'est une faille qui va fonctionner sur des centaines de millions d'années. C'est des centaines de millions d'années. C'est pas une faille qui va fonctionner le premier jour, elle va tout mettre comme ça. Non, non. C'est une faille qui va fonctionner avec le temps. Elle va bien sûr surélever, va casser quelque part ici. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura quelque chose qui va devenir un bloc qui va se mettre sur un autre, c'est-à-dire qu'on aura celui-ci qui va être soulevé, donc il sera érodé, ce Trias qui sera ici sera érodé, et on aura quoi? On aura en même temps, puisque les terrains vont être soulevés, on a le Trias qui va tendre parce que là, il faut imaginer aussi que ce bloc est remonté, celui-ci va être descendu. Il est affaissé. OK? Et donc, on aura ce Trias qui aura plutôt tendance à devenir comme ça. Et l'autre bloc
bah, l'autre bloc, il est remonté par la faille. Et lorsqu'il est remonté par la faille, qui est toujours là, elle sera toujours là, l'autre bloc sera remonté et va prendre un petit peu cette allure-là. OK? Dans un premier temps. Dans un premier temps, il sera remonté, il va prendre cette allure. Et au fur et à mesure que ce bloc sera remonté, encore une fois, celui-ci sera plutôt, et vous remarquez qu'il n'y a plus de trias ici. Et là aussi, plus il va être impliqué dans cette faille, plus on aura une érosion du trias. Et ce phénomène va continuer parce qu'en même temps, ce bloc, il va subir plus ou moins une certaine rotation en quelque sorte. Il y a une certaine rotation avec une érosion, bien sûr. Et là, l'ensemble sera érodé et que lorsque l'on va imaginer une érosion qui va passer par ici, l'ensemble de l'ensemble, bah, on va trouver ce schéma-là. Autrement dit, on va revenir à notre schéma. Donc, vous voyez, je l'ai expliqué d'une façon très simple, pas voulu rentrer dans tous les détails, mais uniquement en faisant intervenir les deux blocs et la faille inverse, chevauchante, bien sûr, elle est quand même chevauchante parce que c'est ce chevauchement qui va écraser plus ou moins, qui va faire plus ou moins une rotation de ce bloc et bien sûr vous aurez l'érosion qui va faire le reste et on a ce bloc ou ce trias qui sera poussé carrément dans le plan de la faille. Voilà. Donc, sera poussé dans le plan de la faille et vous imaginez que ça va faire écraser ce trias. Et comme vous avez vu, ce trias, il n'existe pas seulement ici, il existe de l'autre côté et il existe là et il existe derrière. On l'a vu tout le temps et c'est le même phénomène. Donc là, c'est déjà un départ. Je vais enregistrer ce schéma très simple sur le T1, Trias 1 si vous voulez, T1. Voilà, et on va revenir. Voilà le Trias. Si vous ne l'avez pas vu, il est là. Regardez, ça, c'est le Trias. Ça aussi, c'est le Trias. Ça aussi, c'est le Trias. Et comme vous pouvez le voir, il est là aussi. Même derrière, il y a du Trias. Même derrière, bien sûr, vous avez ici du Trias pris dans la faille. Et là aussi, il est pris dans la faille, de l'autre côté. Pas celui-ci, mais de l'autre versant, vous allez trouver du Trias pris dans cette faille. OK? Donc là, c'est un phénomène, bien sûr, qui est... et là, ça montre quoi? Ça montre que cette faille a fonctionné depuis longtemps. Elle avait contrôlé plus ou moins la sédimentation du Trias et elle a fini par écraser le Trias à l'intérieur de la faille. Donc voilà, je vais partir ici. C'est Émile, je vous le rappelle. Je pars pour me situer en face de ce versant ici. Donc on va essayer de voir ce versant et de suivre l'évolution des blocs. Donc j'essaie de m'installer un tout petit peu en face. Voilà, ça, c'est les andésites toujours.
Bon, ici, je descends, mais c'est pas grave. C'est pas un problème. Bon, je vais m'installer exactement ici pour voir un petit peu le maximum de choses. Bon. Je pense que on n'a pas besoin de... Voilà, on est encore là sur les andésites. On va avancer un tout petit peu quand même pour voir les autres faciès. Ça, c'est la vallée Imlil. Bien sûr, il y a la route goudronnée qui passe à Imlil. Une très belle, très belle vallée avec beaucoup des arbres de noisiers et de pommiers, etc. Bon, beaucoup d'arbres fruitiers parce que c'est une région très humide. Et donc, c'est vraiment une région touristique très, très jolie, quoi. Voilà, donc là, je m'installe à ce niveau ici. Bon, faut pas que je passe plus loin. Faut pas que je passe plus loin parce que là, on peut voir quand même plusieurs choses. Bon, là, je vous rappelle qu'on a fait un profil et on a discuté cette faille. Et maintenant, voici les andésites jusqu'ici. Mais après, il y a déjà un faciès rouge. Un faciès rouge, même stratifié, on le voit. Donc, une formation de stratifiée, donc c'est des roches sédimentaires rouges. Eh ben, c'est le Trias, tout simplement. Donc là, je vais faire quoi? Je vais faire une coupe. Voilà. Pour résumer, on ne peut pas aller faire. Bon, ça c'est une coupe quand même. Bon, si on la retient un petit peu comme ça, bon, c'est déjà bien. Je pense que c'est bien. Bah, la coupe que l'on va faire, c'est celle-là, c'est la suite du profil. Donc, on va faire un profil qui est la suite du premier. Donc, on tient 10, du noir, et je vais commencer par faire mon profil. Bon, ça commence pas bien, donc je vais essayer de... bon. Je vais essayer de faire un profil topographique ici, c'est-à-dire la ligne de crête, ce qu'on appelle la ligne de crête. Je descends ici, je marque un col, puis je vais descendre là. Donc, on va s'intéresser uniquement à ce bloc que l'on a ici. Il y a vers l'horizon, ici, le deuxième bloc, le plan derrière. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Et on ne va pas faire de correspondance directe avec le bloc derrière. Bon, on va commencer par ce qui est évident ici. D'abord, on voit cette interface entre rouge et... Bon, je vais la faire ici, elle va passer certainement ici. Bon, on va revenir à ça après. OK. On a bien du précambrien et on a du Trias. Et on a
Euh, bon, là, c'est du précambrien, donc j'écris bien précambrien, comme je l'avais écrit tout à l'heure. Précambrien. C'est des andésites toujours. Andésite. Voilà. Et là, c'est du Trias. Et vous remarquez qu'il est stratifié. Bien sûr, ici, les images, on ne voit pas correctement la stratification, mais sachez quand même qu'il est stratifié. Donc là, c'est vraiment stratifié. Donc vous pouvez voir euh, un petit peu son aspect stratifié comme ça. Là, on le voit même ici, etc. Donc, et là aussi, etc. Donc, c'est stratifié. Vous avez des siltes ici. On a le village ici. C'est un village que l'on connaît très bien. Tinitin. Bon, Tinitin. J'ai le joystick juste devant. Tinitin, c'est le nom du village. Et on a ici une faille que l'on va nommer faille de Tinitin. Faille de Tinitin. Voilà, ça c'est la faille de Tinitin, si vous voulez. Et elle fait quoi? Elle va faire remonter encore une fois le précambrien sur le Trias. Là, parce que nous ne sommes pas vraiment en position de voir la géométrie de la faille, mais elle paraît un petit peu verticale ou elle tend vers la verticale. Mais si l'on sait ce qu'elle fait, on va comprendre qu'elle va faire exactement le même jeu que la faille de tout à l'heure, c'est-à-dire la faille de Urikatadart Ijukak, si vous voulez. Pourquoi? Parce que vous avez ici, je vais le mettre comme ça, violet. Vous avez ici un bloc qui est pris par la faille. Il est pris en sandwich par cette faille. C'est un bloc du cambrien inférieur. Eh oui, donc là, c'est un bloc du cambrien inférieur que je vais mettre là. Regardez, j'imagine que ce bloc-là, regardez, il est blanc et il va même apparaître après l'oued. Ça, c'est du cambrien inférieur. Ce sont des dolomies, des calcaires dolomitiques. Voilà, que je vais mettre ici. Et en traversant ici, vous avez de l'autre côté, on les voit et on les voit jusque-là. Pas plus, parce que c'est un bloc très... donc finalement, de la même manière que tout à l'heure, on a ce bloc ici qui est pris encore en sandwich par la faille. Parce que là, ce que l'on peut vérifier, ce que l'on a vérifié sur le terrain, parfois, on voit très bien qu'il y a quand même une faille à ce niveau. On voit très bien que ce n'est pas une discordance, comme tout à l'heure le Trias, mais c'est bien une faille qui va rejoindre la faille principale ici. Donc là, c'est une faille
Et l'ensemble va faire un sandwich encore pris dans le plan de la faille de Tinitine. Donc ça, c'est du... j'écris ici, je vais mettre là, et je vais écrire cambrien inférieur. Bon, on l'appelle la Doudounia. Bon, je ne sais pas, on va l'appeler Adoudonia, comme ça. Comme ça, on va le retenir beaucoup plus que cambrien inférieur. Donc ça, c'est de l'Adoudonia, cambrien inférieur, qui est pris dans ce plan de cette grande faille qui est la faille de Tinitine. Et la faille de Tinitine, bien sûr, elle va s'étendre largement. Ici, bien sûr, je vais pas faire ça, mais elle passe, à travers l'ouest et on retrouve un petit peu de ce bloc, si vous voulez, du Cambrien inférieur, c'est-à-dire de la Dodonia, on va le trouver de l'autre côté de la route, bien sûr. Donc on va le trouver quelque part ici, le long de la route, bien sûr. Donc là, c'est-à-dire que la Dodonia, ça marque quand même un bloc tout à fait. Ce n'est pas des blocs qui ont chuté de quelque part, mais c'est un niveau écrasé dans la faille de Tinitine. Okay. La Doudounia, ici, c'est des calcaires. Je dis la Doudounia. Je n'ai pas écrit à quoi ça correspond. Bon, je peux écrire que c'est de dolomies. Ce sont des dolomies. Voilà, la Doudounia, c'est des dolomies. D'accord? Dolomies. Donc, c'est... Bon, ici, je ne peux plus revenir en arrière. Voilà, à Doudounia, ce sont des dolomies. OK? Voilà, donc ça montre quand même que la faille, elle ne peut être que inverse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais poussé carrément à discuter la faille pour montrer que c'est bien une faille inverse. Elle va faire monter, écraser carrément le Cambrien à ce niveau. OK? C'est bien une faille inverse. Donc elle a pris cet Adoudounien, ce Cambrien inférieur, à l'intérieur. Elle a fait le même jeu que tout à l'heure le Trias écrasé dans la faille de Oricat Tert. OK? Donc ça, c'est le Trias. OK? On va avancer un tout petit peu et on va trouver une autre faille. Celle-là, regardez, c'est pas évident pour vous, que vous ne le voyez pas de très près, mais je vais vous le montrer ici. Regardez, c'est la même faille. Elle va passer par là. Elle va passer quelque part par là. Ça, c'est l'oued. Vous avez la rivière. Ça, c'est la vallée, bien sûr. C'est la rivière Riraya. Et là, c'est une faille qui va faire monter du précambrien. Ça, c'est un lambeau de précambrien qui est limité. En fait, il est limité par deux failles. Il est limité par deux failles. Regardez, il va être exactement comme ça. Bon, un tout petit peu. Voilà. Voilà. Et ça, on va le voir tout de suite. Et celle-là,
Celle-là, on va se mettre devant parce qu'on ne peut pas la voir comme ça. Celle-là, c'est bien une faille chevauchante, largement chevauchante et évidemment chevauchante parce qu'on la voit de loin, une faille chevauchante. OK? Celle-là, elle est inverse parce que de l'autre côté, on la voit très bien. On voit même qu'il y a du précambrien qui est sur le Trias. Et on voit autre chose à ce niveau. On va voir un petit peu, je ne sais pas si ça peut vous intéresser. On voit un crochant ici. Voilà, comme ça. Le Trias est remonté il est descendu dans ce sens et étiré par le flanc de, de la faille. Donc, autrement dit, ça, c'est descendu, comprenez? Ça descend, et ça remonte. Vous voyez? Donc, c'est descendu, c'est affaissé, et là, c'est remonté. Et là aussi, c'est remonté franchement ici. Il n'y a pas de problème, c'est bien une faille qui est chevauchante, qui est continue, bien sûr. Voilà, trouver de l'autre côté, bien sûr la trouver de l'autre côté, elle est évidente et elle va apparaître largement sur l'autre versant. OK? Donc ça, c'est... je pense que vous ne voyez pas vraiment bien ceci. C'est pour ça que je vais bouger carrément. Je vais me placer quelque part sur ce village pour voir tout le versant. Comme ça, on va voir franchement les deux failles ici, et surtout celle-là qui est très très chevauchante. Chevauchante, c'est-à-dire qu'un bloc va se mettre sur l'ensemble. Et d'autant plus, on a intérêt bien sûr à se mettre ici parce que ce qui va suivre est très intéressant, parce qu'il y a une structure ici causée et pratiquement déformée par la faille. C'est-à-dire que la faille est responsable de ce qui va suivre. Cette faille-là sera responsable avec les autres, bien sûr. En général, une faille elle peut fonctionner, mais il y a toujours les autres qui vont fonctionner aussi. Donc là, c'est une introduction, enfin déjà une introduction, on est déjà bien avancé. Et c'est pour ça que je vais encore une fois enregistrer cette deuxième image, je vais faire T2. Par exemple, si je me souviens bien, j'avais enregistré la première sur T1. T2, voilà. Et je vais avancer. Voilà. Écoutez, je ne peux pas faire autrement. Je ne peux pas faire autrement. Regardez. Regardez bien le Trias. Regardez ça. C'est le précambrien qui va commencer à ce niveau. Voilà. Remonte. Bon, je fais un virage. Je vais faire quand même un virage parce que sinon, je ne suis pas très mal placé. Je suis très mal placé. Voilà, je vais être... Voilà, je me place ici. Je pense que ça ira comme ça, mais à condition que je... Voilà, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien comme ça. Ouais.
Bon. Bon, avant de passer au profil, je vais vous montrer les choses sur lesquelles je vais insister. Parce que une fois que je suis sur le profil, bon, c'est difficile de revenir à chaque fois sur l'image ou sur l'avion. Donc ici, c'est la faille. Là, c'est la faille qui va passer entre le précambrien ici gris et le Trias rouge. C'est ça la faille que j'ai mise un petit peu inverse. Et puis, cette même faille, regardez, elle va passer à ce niveau ici. Elle va descendre et il va rejoindre la base ici. Donc, on la voit, ça c'est rouge, mais ça c'est gris. Donc là, la faille va arriver à ce niveau ici. OK? Et il y a du rouge. Il y a du rouge qui va remonter jusqu'à ce col ici. Ben, ici, c'est Imsker. On va appeler ça le col d'Imsker parce que le village derrière, c'est Imsker. Donc là, c'est Imsker. Ici, c'est le village Eitali. Eitali, oui, c'est ça. Le village Eitali. Il y a le village Eminorled quelque part ici, je pense. Donc là, je vais insister surtout sur un seul village étalé ici et le col Imsker. Donc là, il y a du blanc. Regardez, il y a du blanc ici qui apparaît. Ça, c'est un niveau stratigraphique. Il y a du rose qui va apparaître jusqu'au col et il y a encore du blanc. Donc là, regardez ce rose ici. Moi, je vois le détail ici. Le rose, le blanc, le rouge. Rouge, blanc, rose, blanc. OK? Voilà. Donc, c'est déjà ça. Et là, c'est du gris. Ici, c'est bien du gris. Ça, c'est le Trias rouge. Le rouge ici est différent de ce rouge. Vous voyez que pour nous, les géologues, on a des gammes de couleurs, quoi. Ce rouge ici est là très différent de ce rouge ici. Ah, ce rouge violacé, un rouge brique. Donc là, c'est différent. Et même là, ce blanc sera différent de ce blanc ici. C'est un blanc grisâtre ici, un blanc jaunâtre. OK? Donc ça, c'est des choses que vous pouvez mieux voir sur le terrain, bien sûr. Mais là, on essaie de vous rapprocher les images. Ça va aider les gens qui vont faire des sorties, sinon le chercheur, sinon quelqu'un qui découvre un petit peu la région. Ça va l'aider à mieux observer, à mieux faire, disons, la différence entre les différents faciès. Donc là, je vais prendre cette photo comme ça et on va continuer notre coupe. OK? Donc, je vais la prendre comme ça parce que là, comme ça, elle est plus proche. Bon, je vais la prendre avec l'avion, bien sûr. Bon, je ne peux pas faire mieux. Voilà. Et je vais passer rapidement les deux choses que j'avais faites déjà. La première, c'est la faille rouge, ou même les deux failles. Une qui va être placée quelque part ici. Voilà. Et l'autre que voici. Voilà. Donc, je pense que ça ira comme ça. Attention, là, je fais le profil d'abord. Bah, pardon, je fais faire le profil parce que là, il vaut mieux que je fasse un profil pour que j'arrête
ma discussion sur le profil que je suis en train de dessiner, pas sur les autres plans. OK? Bon, là, les choses ne vont pas changer, bien sûr. Ce que j'ai, c'est une faille très chevauchante, franchement chevauchante, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, et une faille inverse. Donc là, on a bien cette partie qui va être mise sur le trias. Et là, aucun problème à voir ce chevauchement ici, parce que le précambrien, donc j'écris bien précambrien, comme tout à l'heure, le précambrien ici, il est franchement précambrien. C'est toujours des andésites. Franchement, chevauchant sur le reste ici. Et là, le reste, c'est ça l'histoire. Donc là, le reste, il faut que vous soyez très passionné, enfin très... Vous me donnez un petit peu de temps pour vous expliquer ça. C'est ça ce que je veux dire. Ben, je vais laisser le rouge et je vais dessiner ici le vert, le blanc. Regardez, si je dessine le blanc, ça va donner quelque chose comme ça. Et ça, c'est un blanc qui va arriver jusqu'en haut, mais il est caché quand même sous les éboulis. Voilà. Ça, c'est le blanc. Il y a un autre blanc, c'est celui-ci. Regardez. Ça. Ça. C'est un autre blanc. OK? Et puis, vous allez me dire le rouge, oui, le rouge. Et entre les deux, ici, il y a du rose, comme je l'avais dit tout à l'heure. OK? Mais ici, il y a ce même blanc-là. On va le voir faire ceci. Regardez. C'est ce même blanc qui va faire ceci. Va chuter à ce niveau. Et je vais le faire comme une échelle. Et ça, pour nous, en géologie, en général, ça signifie qu'il s'agit de matériel calcaire. De matériel calcaire, donc les figurés calcaires, on les représente toujours comme comme ce que vous voyez ici. Et lorsque l'on va voir un petit peu ce qui va de l'autre côté, ben, je vais trouver ce vert ici exactement à ce niveau. Et il va arriver quelque part ici. Attendez, on va voir ça. Voilà.
Donc vous voyez que les choses sont beaucoup plus complexes. Ce n'est plus des blocs avec une seule couleur, etc. Bon, on a plusieurs faciès. On a aussi quelque part ici, bah, je vais le mettre, je ne sais pas comment, sous forme de point. Point, si vous voulez, plus... Non, 40 c'est trop. Bon, 30, c'est aussi trop. 20, oui. Ça, c'est un autre faciès. C'est un autre faciès ici. Le bleu, le rouge, on va le mettre, bon, c'est pas comme ça. On va le mettre en point. C'est pas des points. Enfin, en fait, bon, on va le mettre quand même des points comme ça. C'est voilà. Et il nous manque un, un faciès que je vais mettre ici. Bon, c'est pas en bleu. Et voilà, je vais vous compléter ça en vous disant tout simplement que si vous suivez ces faciès, vous allez trouver le bleu aussi à ce niveau, ici. OK? Le bleu que je viens de dessiner, je n'ai pas encore donné des noms. OK? On va pas donc. Je vais venir à ça, bien sûr. Et puis, notre fameux là, rose, bah, je vais trouver ici. Vous voyez que il y a une certaine répétition de ces faciès. Au moins, le rose qui se répète ici, le vert il se répète ici, le vert foncé il se répète ici, et on a un jaune au centre. OK? Donc maintenant, les structures, bah, ça paraît un petit peu bien. Euh, c'est bien clair, parce que là, c'est l'oued. Donc, vous essayez de voir ici, c'est l'oued. Donc, ça, c'est l'oued, bien sûr. Ça, c'est la vallée. Nous sommes déjà sur Douar. Là, je vais écrire Douar. Bah, Douar Italie. Douar, village Italie. Ah, c'est pas bien évident ça. C'est pas rouge. Rien n'apparaît vraiment bien. Bon, on va le Italie. Bon, Tagadirt Italie. Tagadir Italie, ça c'est le nom du village. Donc, village, village.
OK? Donc ça, c'est Tagadir Tetali, village. C'est celui-ci, donc. OK. Bon, maintenant, revenons aux âges. Parce qu'on a dit que ça, c'est précambrien. Ça, c'est du Trias, je vous le rappelle. Trias. Ça, le village. Ça, c'est l'Oued, bien sûr. Ça, c'est Oued Rirea. Oued. Ah, écrit tout. Bon. On va passer quand même à ça. Les âges. On a deux failles, précambrien, une faille chevauchante, faille Imsker. Là, on peut appeler ça la faille d'Imsker. Faille Imsker. Faille Imsker. C'est la vallée, si vous voulez. Ça, c'est la faille Imsker. Et on a des âges ici. Bon. 1, 2, 3, 4, 5 âges à donner. 5 âges à donner. Donc, je vais commencer par n'importe lequel. De toute façon, on va quand même faire ceci. L'âge, le premier que je vais donner, ce sera bon, 10. Bon, non, non, je vais. Bon, le premier que je vais donner, ça sera ceci. Donc, je sais pas comment faire, mais j'aimerais bien que ça soit dans l'ordre. Bah, pour que ça soit dans l'ordre, moi, je vais faire ça. Ça, c'est le Jurassique. Jurassique. Oh, Jurassique sans S. Jurassique. Bon, je pense que c'est quand même bien. Bon, ça, c'est le Jurassique. C'est enfin, j'ai fait déjà un trait ici. Jurassique, c'est le même bon, que celui-ci. Donc, écoutez, commencez par ici, c'est mieux. Parce que là, c'est plus ou moins évident. Je vais écrire Jurassique ici. Voilà. Non, c'est pas ce que j'ai voulu faire quand même. Voilà, je vais commencer par le jaune. Tout à fait.
m'excuser parce que j'ai quand même quelque chose, j'ai une idée au fond. Au fond, j'ai une idée. Je vais commencer par le jaune et là je vais écrire, c'est le sénonia. Puis je vais, voilà, je vais faire le vert foncé. Et je vais écrire ici Cénomano-turonien. Cénomano-turonien. Et puis, je vais commencer par le bleu. Et je vais enchaîner par le bleu. Alors, je pense c'est quel bleu? Bon, c'est pas ça. C'est l'autre. Et je vais enchaîner par le bleu et je vais écrire ici infra Cénomania. Infracénomania. Et je vais terminer, enfin je vais enchaîner par le vert clair. Ah non. Donc je suis obligé de revenir ici, mais surtout de changer la couleur. Je dois faire du bleu. Non. Donc je dois écrire tout simplement avec le bleu. J'ai écrit infra Cénomania. Puis, à partir de là, je vais enchaîner par le vert. C'est le écrit ici apto albien. Et puis je vais finir par le apto albien. Je vais finir par le magenta ici. Qui est le jurassique. Voilà. Bon, maintenant, je pense que c'est bien ce que j'ai voulu atteindre. Une certaine disposition qui rappelle quoi? Qui rappelle, pour nous, si vous êtes géologue, vous devez savoir que vous avez le Jurassique, le Trias, le Jurassique, le Crétacé. Dans le Crétacé, vous avez les sous-étages du Crétacé, Sélapsien albien, Cénomanien, Turonien et ici Sénonien. Donc ça, ce sont des... C'est-à-dire que c'est dans un certain ordre. On a un certain ordre de suivi dans le temps géologique. On a le Jurassique qui est beaucoup plus ancien que l'Apto-albien, qui est lui aussi beaucoup plus ancien que l'infracénomanien. Et bien sûr, le sénonien, si vous voulez, c'est le plus récent. Donc, si l'on tient un petit peu l'ordre chronologique, ben, ça va toujours dans ce sens.
Ça, c'est l'ordre chronologique. Or, vous allez voir que cet ordre chronologique n'est pas suivi de ce côté-là. Il n'est pas suivi de ce côté-là. Vous avez le Jurassique sur l'Apto-Albien, alors que l'Apto-Albien est plus ancien que le Jurassique. Vous comprenez? Et là, l'infracénomanien, il est sous l'Apto-Albien, alors que l'Apto-Albien est plus récent, plus ancien que l'infracénomanien. Donc, il y a un désordre, enfin, un ordre qui est inversé ici. Vous avez un ordre inversé. Cet ordre inversé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes dans une position qui est anormale. Donc ça, c'est pas normal, bien sûr. Donc, et si l'on voit un petit peu la structure générale, regardez, dans le profil, si vous faites la structure générale, qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne un pli. Regardez, ça vous donne un pli. Ça, je peux le faire, si vous voulez, uniquement pour vous montrer. Je vais l'effacer tout de suite. Regardez, si je fais comme ça, n'importe quelle couleur, bah, si je fais celle-là, bah, par exemple celle-là, regardez, je continue ça, je passe ici, je vais la relier à ça. OK? Si je fais la magenta va être reliée à ça. Si je fais le vert foncé, je pense celui-ci, eh ben, ce vert foncé, il va être relié à ça. Et si je fais le bleu, bien sûr, le bleu va être relié au bleu. Donc vous voyez que la structure générale va nous donner un pli couché, un pli qui est pratiquement couché quelque part, déversé, très déversé, et même couché. Regardez le jaune. Bah, si je fais le jaune, bah, le jaune, normalement, il doit se plisser sur lui-même. Regardez le jaune, il doit être plissé sur lui-même. Voilà, en gros, cette structure. Et pourquoi cette structure? C'est parce que vous avez une faille ici. C'est la faille là, qui est la grande faille, qui sera à l'origine donc de toute cette structuration. Autrement dit, vous avez la faille qui pousse et qui est remontée et qui a fait en même temps tordre ce terrain de telle manière à ce qu'ils soient plissés sur eux-mêmes et donner cette structure de pli couché, si on peut dire, ou pli déversé. Donc pli couché, bon, on va dire que c'est un pli couché. OK? Donc là, c'est la grande structure. On parle alors de, vous avez un pli, structuralement parlant, un pli est séparé en deux parties. On a d'abord la charnière du pli, c'est celle-là, certainement, le plan du charnière, c'est le plan axial, si on peut dire, c'est le plan axial du pli. Donc si vous voulez un petit peu, on va garder ça et après je vais l'effacer. Ça c'est le plan axial, si vous voulez ça c'est le plan axial. Et vous avez deux parties. On a un flanc normal, c'est un flanc normal. Donc, vous avez le flanc normal dans lequel vous avez la série qui est normale. Vous avez la succession qui est normale. Vous avez le Jurassique et à la base, suivi par l'Aptoralbien, suivi par l'infracénomanien, suivi par le Cénoman-Turonien, suivi par le Sénonien. Donc, vous voyez, la succession que l'on a ici, elle est bien suivie dans cette partie. Mais dans cette partie-là, elle est inverse parce que vous avez les Sénoniens sous
le saignement turonien qui lui-même se trouve sous l'infrasaignementien, qui se trouve lui-même sous l'aptoalbien, qui se trouve sous le jurassique. Donc là, c'est un flanc inverse. On parle d'un flanc inverse et un flanc normal. D'accord? Donc flanc inverse, flanc normal. Donc cette structure, elle est très démonstrative de l'ampleur de ces failles, bien sûr. Donc ces failles sont à l'origine de ces plis et on les voit clairs dans le paysage. Donc quand on parle d'une faille, et ce n'est pas un seul jeu, c'est une continuité de jeux et ça va continuer à jouer, bien sûr, tant que le relief est encore en structuration, si vous voulez. Donc, tant qu'il y a, ça bouge à l'échelle globale, bon, ça va continuer à bouger. Donc, ça, ce sont les jeux de la faille. Donc, je reviens, je vais effacer tout ce que j'ai fait. Voilà. Et je vais tout simplement ici écrire, bien sûr, je vais revenir à l'écriture normale. 35, je ne sais pas, écrit 36. Donc, je vais écrire flanc normal. Donc, ça, c'est pour le pli, flanc normal. Normal. Et là, c'est le flanc inverse. Ça, c'est le flanc inverse. Ça, en parlant de pli, bien sûr, vous devez savoir que vous avez un plan axial ici et vous avez un flanc inverse et un flanc normal. Dans le flanc normal, on a la stratigraphie qui est suivie normalement dans cet ordre. J'ai mis exprès, j'ai mis le Jurassique en bas, le Sénonien en haut. Et c'est ça la suite chronologique des étages stratigraphiques, bien sûr, à ce niveau. Enfin, dans le monde entier, pas seulement à ce niveau. Mais donc là, enfin, je vais seulement insister sur une petite chose ici, c'est que certainement le Sénonien ici, il est plissé sur lui-même, sûrement. Et ça va nous donner une idée. Quand est-ce que la faille a joué? Le pli s'est formé, pour dire la question plus précisément. Quand est-ce que la faille a joué, enfin, je veux dire à ce niveau? C'est au moins la fin du Sénonien. Donc à la fin du Sénonien, c'est-à-dire 65 millions d'années, déjà on a le relief qui a commencé à se structurer. Vous voyez la question, comment on pose des questions en géologie. C'est-à-dire qu'on fait un raisonnement selon ce que l'on a. Puisque vous avez un pli et que la dernière couche qui se sont déposées ici, c'est le Sénonien, donc le pli a eu lieu au moins juste après le Sénonien. Donc juste après le Sénonien, puisqu'il n'y a pas de terrain plus récent que le Sénonien ici. Donc la faille, la faille a commencé, les failles atlasiques ont commencé depuis 60 millions d'années déjà. Et ils vont continuer jusqu'à l'actuel pratiquement. Donc ça, c'est un petit peu une discussion à ce propos de cette coupe, bien sûr. Donc, je risque d'allonger trop cette vidéo. Donc, on va plutôt faire un petit rappel sur les 3 images que l'on a faites. On va enregistrer celle-là d'abord. C'est T3. T3. Voilà, T3. OK. Et lorsque l'on va voir les T1, T1, T2, T3. Oh. Donc on peut revoir
Écoutez, on va faire d'abord un tour pour voir de très près ce que je viens de dessiner. On a bien le Trias, le Précambrien, le Jurassique, l'Apto-Albien, l'infracénomanien qui va vers le col, le Cénoman-Turonien. Regardez, ça c'est le Cénoman-Turonien. C'est une dalle calcaire très très épaisse. Bien sûr, elle va dans ce sens, elle va même faire le Talweg ici. Il y a un grand Talweg. Puis l'infracénomanien, puis vous avez le sénonien ici. Où est-ce que est le sénonien? Ben, le sénonien, il va être ici. Tout ça, ça sera du sénonien, bien sûr. Et on le voit très bien de l'autre côté, parce qu'il est beaucoup plus évident de l'autre côté, on le voit ici. Et le sénonien, c'est tout ça, en fait. Donc, si vous voulez un rapport avec les autres terrains, cette faille, elle est là. Elle va traverser, et elle va vers l'Orica, bien sûr. C'est la faille d'Imsker, et la faille d'Imsker, c'est la faille de Sidi Fers. Donc, si l'on la suit exactement avec le rapport de la vidéo précédente, ben, c'est la faille de Sidi Fers. Si l'on suit cette faille ici, on va la trouver à Sidi Fers. Comme les grandes failles ici, déjà que vous voyez le Trias après le précambrien, ben, c'est la faille que l'on avait suivie de l'autre côté. Donc, on a trouvé à Ourikatedat. Donc, ça, ce sont des choses qui sont reliées tout le long du bassin versant, enfin du versant nord du Haut-Atlas. On peut donc voir, regardez, ici ce qui est rouge, c'est le Jurassique. Ok? C'est le Jurassique qui est bien évident. Et regardez, si je me rapproche ici, là, ça c'est l'apto-albien. Le sédiment turonien sera à ce niveau ici. Donc le sédiment turonien sera ça. L'apto-albien, ce sera des calcaires, ils seront ici. Donc si le Jurassique, il est là, rouge. Le Jurassique, il est bien rouge et on le trouve ici, rouge. Donc je vais descendre pour vous montrer ça de très près. Regardez, voilà. Bon, je vais descendre. Voilà. Et c'est bien évident ici, le Cénoman-Turonien de l'autre côté, qui va plonger dans l'oued. Ça, le Cénoman-Turonien qui va plonger dans l'oued, regardez ici, à ce niveau-là. C'est là, c'est la grande barre Cénoman-Turonien que l'on vient de citer. Elle va plonger dans l'oued à ce niveau. Regardez, elle est là. Sous le Cénoman-Turonien, il y a l'apto-albien. Sous l'apto-albien, il y a le Jurassique rouge. Le Jurassique rouge, toute la route ici vers Imsker, elle se trouve sur le Jurassique. Voilà, donc je ne sais pas de... Enfin, j'essaie de ne pas toucher la montagne. Je vais uniquement faire un petit virage ici. Moi, je ne pense pas que je peux aller plus loin parce que la vidéo sera très, très, très longue. Donc, c'est uniquement pour vous faire voir que ça, c'est le Jurassique. Ça, c'est les bandes rouges du Jurassique. Ça, l'apto-albien, le Cénoman-Turonien, il est ici sur le flanc normal. Ça, c'est le flanc normal. Si vous voulez, on peut voir aussi de l'autre côté. De l'autre côté, c'est évident. C'est le Cénoman-Turonien qui va... Là, c'est le Cénoman-Turonien. Et là, c'est aussi le Cénoman-Turonien. C'est deux grandes barres qui vont plonger. Ils vont faire un V dans l'oued, si vous voulez. On parle d'un V. Topographiquement, c'est un V.
Et là, ce que je vais vous montrer ici, c'est simplement ça. Regardez, ça c'est la faille chevauchante de Précambrien ici. C'est le Précambrien qui est directement sur le Jurassique. Et le Jurassique va se trouver sur l'Apto-Albien, qui va se trouver sur l'infrasténomanien, qui va se trouver sur le sténomanturonien. Donc vous voyez, on n'invente rien, on n'invente rien. Vous avez bien le Précambrien ici. Regardez, ça c'est le Précambrien qui est chevauchant. Il va se trouver carrément sur le flanc inverse, parce que ça c'est le Jurassique inversé. La base de la série, elle est là. Le sommet de la série, il est là. Et là, vous avez l'apto-albien. Vous avez l'apto-albien ici. Ce qui est blanc, c'est l'apto-albien. Donc ça, c'est l'apto-albien. Ça, c'est l'infrasténomanien. Ça, c'est le sténomano-turonien. OK? Sténomano-turonien. Donc ça, c'est vraiment une très bonne disposition en flanc inverse. Et ça, c'est le sténonien. Donc vous avez le douar eitali qui va se trouver directement sur le sténonien. OK? Donc là, c'est vraiment le flanc inverse. Et là, la faille, elle va passer l'autre faille qui va isoler le précambrien de l'autre côté. Elle va passer dans le talvique. Donc vous voyez que c'est là le plan de la faille. Ça, c'est la faille chevauchante. Là, c'est le plan de chevauchement. Il est largement évident ici. Vous pouvez le voir. Bien sûr, on peut. C'est pas. Bon, c'est pas la peine de vous le redire. Ça, c'est le plan de chevauchement. La faille chevauchante, elle passe ici. OK? Ben, écoutez, voilà. Donc là, c'est uniquement pour insister. Moi, j'aime insister sur les choses importantes. Ça, c'est le plan de la faille chevauchante. Ça, c'est vraiment le plan de la faille chevauchante. Et elle est bien chevauchante. OK? Elle est bien chevauchante à ce niveau, bien sûr. Et vous avez le Jurassique. Ça, c'est le Jurassique rouge. Ça, c'est le Jurassique rouge. Ça, ce sont les sédiments jurassiques. Donc ça, c'est le Jurassique J. Ça, c'est l'apto-albien. Apto-albien. Donc je l'écris en vert AA. AA. Ça, c'est l'apto-albien. Ça, c'est l'infrasténomanien. Bon, c'est celui qu'on avait fait en, je sais pas, en rose, je sais pas. Bah, en bleu peut-être, oui. Et C. IC. Et là, c'est CT. 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 Et ça, c'est le sénonien. Ça, c'est vraiment le sénonien. On a fait sénonien. Ça, c'est le sénonien qui est à Tagadir Italie. Donc, vous voyez que ça, c'est le flanc inverse. C'est le Jurassique sur l'apto-albien. Donc, ça, c'est le flanc. Bien sûr, ça, c'est le flanc inverse. Donc, ça, c'est le flanc inverse du pli.
flanc inverse. Et où est-ce qu'il est le flanc normal? Le flanc normal, il sera bien sûr de l'autre côté. Donc vous voyez que les choses sont bien claires. Le précambrien ici, c'est le PK précambrien qui est chevauchant. Vous avez faille chevauchante sur le reste. OK? Voilà, donc je ne vais pas. Oui, elle est très très belle, bon, bien sûr, mais bon, ce n'est plus la peine. Voilà. Et on va partir. Enfin, euh, la prochaine fois, bien sûr, je vais parler de la faille de Medinet, bien sûr, qui pourrait avoir joué un rôle très important dans le dernier tremblement de terre et qui est toujours très important dans la structuration du Haut Atlas. Donc on va lui donner quand même de l'importance et euh, en même temps, je vais parler la prochaine fois de la structuration de Moulay Ibrahim ici, le carbonifère et l'ensemble de cette structure. C'est-à-dire qu'on va faire le départ à partir de là et on va continuer tout en discutant la faille de Médinette et les grandes failles à la sortie de Tahnaout, bien sûr, et le rapport avec le carbonifère ici. D'accord? Donc sinon, la vidéo ne sera plus, ça sera trop long, quoi. Donc je fais un rappel quand même. Je fais un rappel. Je fais un rappel sur les T1. Voilà. Donc notre précambrien ici, Tobral, le précambrien des andésites, bien sûr, la faille de Urikatadert Ijukak, si vous voulez, le Trias qui est pris en sandwich, le précambrien et que l'on va suivre. Bien sûr, après, on va passer dans la faille, juste ici, c'est la deuxième photo que l'on avait, T2, T2, voilà. On va commencer par, là c'est le précambrien que l'on vient de laisser, et on va voir la faille de Tinitine. Et on a dit que la faille Tinitine, c'est une faille inverse. Elle va écraser une partie de l'adodonien ici, c'est-à-dire cambrien inférieur, et elle a un jeu certainement inverse. On ne peut pas, malgré elle paraît plus ou moins verticale, mais elle a un jeu franchement inverse. Voici pourquoi. Parce qu'elle a écrasé carrément l'adodonien à ce niveau. Bon, le Trias lui-même, bon, ça, ce sont des cils de toute façon ici à ce niveau. Et puis, le Trias, et on va voir deux failles ici. Deux failles. Donc, on va passer à la dernière photo. Donc, la dernière photo, c'est T3. Et T3, on va retrouver notre Trias, mais surtout le jeu de la faille inverse ici, mais surtout la faille d'Imskar. Cette faille Imskar qui va continuer carrément vers la faille de Sidi Fals, vers Ulrika. Elle a un jeu très important, bien sûr. Elle a joué à partir même de la fin du Sénonien, donc, puisqu'elle est responsable de ce pli couché ou pli inverse, comme vous pouvez le voir, avec deux flancs. On voit le flanc inverse et le flanc normal. Et on a le plan de la faille qui va écraser une partie du Jurassique ici. Donc le Jurassique sera écrasé directement, comme on vient de voir sur l'autre versant, qui est beaucoup plus évident même. Et on a la série, bien sûr, qui est inversée à ce niveau jusqu'au centre, jusqu'au plan axial du pli.
et elle devient normale, bien sûr, dans le flanc normal, en bien jurassique, l'abtoalbien, l'infrasténomanien, sénomanturonien et le sénonien. Bien sûr, le tout sur le Trias, bien sûr, parce qu'on va le voir après Asni, si vous voulez. On va voir la continuité en bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas exactement? OK? Donc, on va s'arrêter là. J'espère que ça peut vous aider à comprendre un petit peu la géologie du Maroc. Quelques exemples concrets de la route de Moulay Ibrahim, Ourika, Asni, Imlil. Enfin, et puis de l'autre côté, Ourika. Peut-être qu'on va rediscuter à Dassil et Wirgan, etc., sur le plan géologique. Donc ça, c'est des choses quand même que je vois, ça peut vous aider si vous voulez savoir un petit peu ce que c'est la géologie aussi. Ah, c'est des exemples concrets. Voilà, merci, bonne journée et au revoir.